bonsoir plutôt. Donc, je m'appelle Thierry Jean Monod, je suis enseignant depuis 1986 dans cet établissement. Je suis enseignant en ville et territoire et je voulais présenter ce soir le réseau des écoles européennes d'architecture qui travaillent sur la notion de patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors c'est un réseau qui est en cours de constitution, qui est né en fait du travail que, avec Chantal Calais, on a pu faire dans le cadre de nos recherches, notamment donc dans le laboratoire Passage, qui a donné lieu à un certain nombre de publications sur ce sujet, et sur le constat que en Europe, de nombreuses villes sont classées au patrimoine mondial et qu'il y a aussi de nombreuses écoles qui sont dans ces villes classées au patrimoine mondial. Et donc on voit 117 villes européenne patrimoine mondial et au sein de l'association des écoles européennes d'architecture, 125 membres qui vont correspondre globalement à ces villes patrimoine mondial. Alors l'aventure a commencé par une rencontre avec les gens d'Édimbourg, l'Université d'Édimbourg, l'Institut de conservation de l'Université de l'École d'architecture et de paysage d'Édimbourg, et à l'initiative d'un jeune architecte privé, James White, qui a une association qui a fait son master dans cette université d'Édimbourg sur la question de la création dans le patrimoine mondial. Et on a eu l'occasion de se rencontrer avec James et donc de mettre en place une première collaboration avec l'Université d'Édimbourg. Ça a commencé par un workshop où nous avons emmené nos étudiants à Édimbourg. Nous avons ensuite travaillé ici avec les étudiants sur cette notion de création dans le patrimoine et nous avons aussi reçu les étudiants d'Édimbourg. Et à partir de là est née l'idée de créer réellement un réseau autour de cette idée-là. Nous avons profité donc de la tenue en septembre 2017, c'est un peu... Oui, c'est très patrimonial là. Donc la réunion des écoles européennes d'architecture pour proposer donc que soit mis en place un réseau de ces écoles qui travaillent sur cette notion-là, donc à partir de l'école de Bordeaux, l'école d'Édimbourg, et enfin l'université d'Édimbourg et cette association NAO, donc association londonienne. Alors, nous avons à cette occasion-là lancé un questionnaire pour voir qui pouvait être intéressé et nous avons eu effectivement un certain nombre de marques d'intérêt d'autres écoles européennes, une trentaine d'écoles européennes et puis au-delà, ce qui nous a surpris un peu parce que dans le réseau des villes européennes, on a eu des réponses d'Israël, de la Turquie, du Chili ou de l'Équateur. Je ne savais pas encore que l'Europe s'était étendue jusque-là, mais aussi, surtout, ce qui nous a intéressés, c'est d'avoir le soutien de l'UNESCO, en particulier donc de l'unité Europe et Amérique du Nord, qui a participé à notre réunion, et puis le président d'ICOMOS France aussi, qui est intéressé par cette initiative. Alors, l'idée, c'est de travailler en matière de recherche sur la façon dont on travaille les interprétations donc de ce qu'est le patrimoine UNESCO, hein, avec en particulier deux critères qu'a mis en place l'UNESCO, le critère d'authenticité et l'autre critère, celui d'intégrité, qui donne lieu à de multiples interprétations, à la fois au sein de l'UNESCO, mais aussi dans chacune des villes qui sont labellisé UNESCO, donc essayer de travailler sur en recherche sur ces interprétations européennes qui permettraient effectivement d'aller vers une acculturation de cette compréhension du patrimoine et puis aussi de permettre aussi de voir quelles sont les différentes procédures que mettent les pays en place en matière de protection du patrimoine. Voir aussi effectivement comment sont gérés ces sites et
cela, bien sûr, dans un cadre pédagogique, donc en mettant en place des échanges pédagogiques à partir de workshops, mais à partir d'autres éléments, comme il existe d'autres réseaux qui traitent des problèmes du patrimoine, donc essayer de travailler sur ces différents systèmes. Alors, on a eu l'occasion, Jean-Jacques Soulas, qui vous présentait auparavant le réseau REA, a participé avec nous, par exemple, à ce workshop à Édimbourg. Et nous avons eu en 2017 un autre workshop, cette fois avec un peu plus de monde, puisqu'il y avait Bordeaux, il y avait Paris, La Villette, il y avait Édimbourg, et l'ensemble se sont rendus à Prague, avec aussi un enseignant et une petite équipe de l'école de Strasbourg. Donc ce réseau, il est en cours de constitution. On va probablement devoir peut-être en transférer une partie de la création dans une autre école que celle de Bordeaux, puisque pour l'instant il est difficile d'avoir un enseignement sur le patrimoine à l'école de Bordeaux, donc Strasbourg est sur les rangs pour reprendre le flambeau, et devrait être organisé à l'automne ou au printemps, c'est encore en discussion avec Strasbourg, un workshop à Strasbourg avec Bordeaux, Prague, Édimbourg, Paris, La Villette et Grenade qui viendraient se joindre à ce réseau et qui mettrait, l'objectif étant de mettre en place les institutions qui permettront vraiment de faire fonctionner sur le long terme avec l'UNESCO et avec ICOMOS un réseau pédagogique sur ces questions-là. Voilà, je vous remercie.